Bien, nous allons cette fois-ci explorer les boîtes verticales que mettent à disposition de l'utilisateur. Je vais essayer d'être un peu plus rapide et un peu plus concis que la dernière fois, ce qui n'est pas gagné d'avance. Donc il y a trois primitives qui offrent des boîtes verticales. La première s'appelle VTop, la deuxième s'appelle VBox et la troisième s'appelle VCenter. Les trois admettent la même syntaxe, c'est-à-dire que leur argument, si on veut, doit être compris entre accolades, alors qu'elles soient explicites ou implicites. On peut très bien mettre E-groupe, B-groupe ici et E-groupe ici. Ce serait parfaitement correct. Elles héritent, comme les boîtes Hbox, du mode de composition qui est en cours, c'est-à-dire que les trois ici seront composés en mode vertical. Elles ne changent pas le mode de composition en cours, c'est-à-dire une VTop ne va pas passer en mode horizontal. L'intérieur ici, ça joue un rôle de groupe, c'est-à-dire les assignations qui sont faites ici dedans sont locales à la boîte. Et entre les accolades, on est susceptible de mettre du matériel qui soit composé en mode horizontal ou en mode vertical. Bien, alors qu'est-ce qui différencie ces trois boîtes? C'est juste leur placement vertical par rapport à la ligne de base. Donc c'est pour ça qu'elles se ressemblent les trois. Il y a quand même une particularité pour VCenter, c'est qu'elle doit être invoquée en mode mathématique. On n'a pas le droit de mettre une VCenter si on n'est pas en mode mathématique. Alors je rappelle que l'intérieur des boîtes n'hérite pas du mode mathématique, c'est-à-dire qu'ici je ne suis plus en mode mathématique. Pareil pour VTop et VBox. Bon, on va voir les différences de placement vertical de ces boîtes. Alors on va tout de suite aller... j'ai fait un petit bricolage sur LibreOffice. Bon, on va essayer d'être tolérant. Je vais faire un petit entorse. On va passer sur LibreOffice tout de suite. Alors nous voici sur un fichier sous LibreOffice où j'ai bricolé un truc. Bon, c'est pas du tout exact et rigoureux comme sous Tech, mais ça permet de voir comment se passent les choses. Alors la propriété de la VTop, bon, là il n'y a qu'une seule ligne, donc on n'y voit rien. Si je rajoute des lignes, eh bien, sa propriété, c'est que la première boîte ou le premier paragraphe qui est contenu dans la VTop est aligné sur la ligne de base. Et donc tout ce qui se trouve ensuite, c'est en dessous. Ce qui donne finalement au VTop des profondeurs assez importantes. S'il y a beaucoup de paragraphes ou beaucoup de boîtes qui sont contenues dedans, et une hauteur, on va dire, entre guillemets, normale. Alors, évidemment, il ne faut pas que la première boîte soit une boîte de très haute hauteur. Dans ce cas, ce ne serait pas vrai. La VBox, c'est le contraire. Si je mets une deuxième ligne ici, et une troisième ligne ici, eh bien c'est l'inverse. Le point de référence, c'est-à-dire l'intersection de la ligne de base avec le contour, avec le bord gauche de la boîte, décidément, c'est-à-dire qui serait ici, le point de référence. Et bien, le point de référence de la VBox, c'est le point de référence de la dernière boîte qui est composée dans la VBox. Autrement dit, une VBox a une hauteur très importante et une profondeur assez faible, sous réserve bien sûr que la dernière boîte qui soit composée ne soit pas de très grande profondeur. Et puis la VCenter, je vais mettre deuxième ligne. Bon, là, attention, j'ai la ligne de base qui s'est barrée. Tu es ici, voilà. La VCenter, elle est centrée, alors pas sur la ligne de base, sur l'axe mathématique, c'est-à-dire l'axe qui serait l'axe mathématique. En fait, c'est si je mets un plus ou un moins, bon, il faudrait que ce soit composé en mode mathématique, peu importe, c'est l'axe de symétrie de ces signes. Donc l'axe mathématique qui serait par exemple à peu près par ici. Je sais pas si on voit bien, je vais le mettre en noir.
Je suis pas très doué sous LibreOffice, il faut m'excuser. Ah, ça c'est ici, largeur. Voilà, l'axe mathématique c'est ici. Et donc la vCenter, elle est centrée en hauteur par rapport à l'axe mathématique. Voici les différences entre les trois boîtes verticales Cofretec. C'est juste en fait leur placement vertical par rapport à la ligne de base ou pour la vCenter par rapport à l'axe mathématique. Bon, on va fermer LibreOffice et on va revenir à Tech. Bien, nous revoici sous VS Codium avec Tech. Bon, on va juste s'intéresser au VTop finalement parce que rien ne les différencie fondamentalement des autres boîtes. C'est juste le placement vertical. C'est juste pour expliquer une chose concernant les boîtes verticales. Alors dès que l'on compose du matériel qui va être horizontal, si je mets bonjour par exemple ici, le B va tout de suite faire passer, parce qu'au début on était en mode vertical, et le B va tout de suite faire passer en mode horizontal. Donc ici en fait Tech va composer un paragraphe qui sera constitué que de bonjour. Alors dès qu'un paragraphe est composé dans une VTop, eh bien, il y a une largeur de composition qui a lieu. Et par défaut, la largeur de composition d'une VTop, c'est la largeur de la boîte qui la contient. Et ici, la boîte qui contient la VTop, eh c'est la page entière. Autrement dit, la largeur de cette VTop, ça va être la largeur de la page. Alors, pour voir les choses, il y a un package qui est pas mal là qui s'appelle lua-visual-debug qui rend les choses assez visuelles. Donc on va compiler ça. Il faut que je compile celui-là à la tech, sinon ça marche pas. Alors voilà, ici on a ce rectangle là en haut. C'est notre VTop. Et on voit bien qu'elle a pris, il y a un dépassement dans la marge, hein, il y a quelque part certainement une overfull hbox ici. Elle a pris la largeur de la page. Ça c'est le problème des boîtes verticales. Dès qu'on fait de la composition et qu'on fait des paragraphes, eh bien il y a une largeur par défaut qui est prise. Alors pour spécifier une largeur autre que la largeur par défaut, ça se fait avec la primitive hsize, qui attend après elle une dimension. Alors on peut mettre un égal ou pas. Par exemple, si je veux une largeur de composition de 5 cm, si je compile ceci, eh bien la boîte ici fera 5 cm de large. Voilà. Évidemment, après je peux mettre d'autres paragraphes. Donc là, il y aura un autre paragraphe. Donc il y a deux paragraphes qui ont été composés. Le premier paragraphe, c'est avec bonjour. Et le deuxième paragraphe, c'est avec le monde. Alors maintenant, on peut très bien mettre dans une VTop des boîtes superposées les unes au-dessus des autres, sans qu'il y ait de composition de paragraphes. Typiquement, si je mets une hbox ici, si je mets une hbox bonjour, et si je mets une hbox le monde, il n'y a pas de paragraphe qui est composé en fait. Ici je suis en mode vertical au début, en haut de la VTop. Et donc je vais avoir deux boîtes qui vont être superposées dans la VTop sans qu'il y ait composition de paragraphe. Alors dans ce cas, la VTop prend la largeur de la plus grande, de la plus large boîte. Donc on va compiler. On s'approche. Je vais réduire ça pour qu'on y voit mieux. Donc ça c'est la première hbox, c'est bonjour, et la deuxième hbox qui est en dessous, bon, c'est le monde, c'est elle la plus large. Donc notre VTop ici, elle a pris la largeur de la deuxième boîte. Voilà, c'était un distinguo à faire dans les boîtes verticales. Dès qu'on passe en mode horizontal, donc il y aura un paragraphe qui sera composé, il faut spécifier, si on ne veut pas la largeur par défaut bien sûr, il faut spécifier une largeur de composition. Et dans le cas où on empile du matériel vertical, j'aurais très bien pu mettre ici un kern 3 cm par exemple pour sauter un espace vertical de 3 cm. Là non plus il n'y a pas de paragraphe qui est composé, je vais juste avoir
Voilà, 3 cm ici d'écart, plus l'interlandscape qui est ici. Bien, on va terminer en combinant des boîtes maintenant. Alors je vais mettre une V-Box d'abord. Je vais mettre une H-Box d'abord, on va mettre ABC. Une H-Box, on va mettre DFG. Ah, je vais mettre 4 H-Box dedans. Voilà. Bon, je compile, il ne va rien avoir de bien spécial. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec LibreOffice, c'est que la dernière boîte qui est composée dans la VBox, c'est-à-dire cette boîte-là, est sur la ligne de référence du paragraphe en cours. Et donc les boîtes qui sont précédemment composées sont au-dessus de cette dernière boîte. Alors l'embêtant, c'est que la ligne de base qui est ici, si j'avais envie de la faire arriver par exemple au niveau de la troisième boîte, mais je peux pas. Avec une VBox toute seule et une VTop tout seul, je peux pas. Ce que je peux faire ici par contre, c'est que mettre une VTop ici dedans. Et si je mets ces deux boîtes ici dedans, ce qui va se passer, c'est que la dernière boîte qui est composée dans la VBox, c'est cette VTop. Et donc la ligne de base de la VTop, ça va être la ligne de base de cette boîte. Et donc le point de référence de la VBox, ça va être donc le point de référence de la VTop qui est lui-même le point de référence de HIJKL. Donc en fait, la ligne de base du paragraphe va arriver sur cette troisième boîte. Voilà, comme ceci. Donc ici, on a notre VTop, qui est la dernière boîte de la VBox. Et donc le point de référence de la dernière boîte, il est bien ici. C'est donc bien celui qui se trouve sur la ligne de base du paragraphe en cours. Donc en composant, enfin en combinant plutôt des VBox et des VTop, on peut arriver à mettre le point de référence de ces empilements de boîtes à peu près où l'on veut. On va terminer cette vidéo avec les déplacements de boîtes. Et donc on a un petit truc encore. On avait vu qu'en mode horizontal, où je suis ici par exemple, je pouvais mettre rise 1 cm par exemple. Ça déplacerait cette VBox de 1 cm vers le haut. D'ailleurs, je vais compiler. Donc voilà, elle a été déplacée. Et en mode vertical, donc je vais me mettre en mode vertical ici. J'ai sauté de retour à la ligne, ça veut dire que le paragraphe a été composé. Je vais mettre une VTop dans laquelle je vais mettre une seule Hbox et je vais mettre une VTop aussi dans laquelle je vais mettre une seule Hbox ABC. Alors si je compile, évidemment elles vont se trouver l'une sous l'autre. Voilà, et donc je peux déplacer par exemple n'importe laquelle, par exemple celle qui contient la Hbox qui contient ABC, je peux la déplacer vers la gauche. Donc je vais mettre, c'est move left, la primitive, qui atteint une dimension, je vais mettre 20 points par exemple. Donc voilà, la boîte a été déplacée de 20 points vers la droite, et si j'avais mis move right, elle aurait été déplacée de 20 points vers la droite. On aurait d'ailleurs pu le faire ici. Pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas. Par exemple, si j'ai envie de déplacer cette boîte qui est alignée avec la ligne de base, je vais mettre move left
Voilà. Et bien elle va se déplacer vers la gauche, elle va se superposer parce qu'en fait elle va sortir ici de la boîte. Elle va se superposer aux 2 points si j'arrive jusque là, voilà. Et si j'avais mis move right de 1 cm, elle va se déplacer vers la droite. Éventuellement la V-top va adapter sa dimension si ça sort trop. Voilà, on voit qu'ici la V-top a une dimension plus grande, donc la V-box qui englobe le tout aussi. Voilà, c'était tout pour les déplacements de boîte, move left et move right en mode vertical et lower et rise en mode horizontal. On va s'arrêter là, on va pas faire d'exemple parce que ce serait un peu trop long, puis j'en ai pas de simple qui me viennent à l'idée là comme ça tout de suite. Donc on va s'arrêter là pour les boîtes verticales et il nous reste juste les boîtes de réglure à voir et on aura fini avec les boîtes.